nous sommes mis directement au travail à travers les chantiers sur le projet de loi qui va arriver, laquelle loi prévoit une innovation qu'on appelle le droit pénal de l'aménagement du territoire. Ça veut dire que le législateur a érigé en infraction un certain nombre de comportements. Il a érigé en incrimination un certain nombre de choses que nous sommes habitués à le faire. Ça fait évidemment 67 ans. On ne le savait pas. On trouvait que ça c'était normal. Comme quoi? Comme par exemple, aller acheter une maison, faire un acte de vente, peu importe le contexte d'achat. Mais vous avez un bien immobilier. Le premier réflexe, c'est d'aller sécuriser. Donc vous allez aller au bureau de cadastre, prouver votre droit de propriété sur le bien. Et donc quand vous payez les droits dus à l'État, l'État vous délivre un certificat d'enregistrement. Mais vous aussi vous dites, mais pourquoi pas améliorer ce bien que je viens d'acheter, soit en y érigeant d'autres constructions, ou bien modifier, ou bien carrément raser et en faire un autre ouvrage. Pour ça encore, la loi vous astreint à une obligation d'aller solliciter le permis de construire, l'autorisation de construire. Et donc, vous avez votre copie de certificat, il y a un dossier qu'il faut constituer. Les croquis, les plans architecturaux, les quantitatifs, bref, tout ce qui est requis pour constituer le dossier afin que votre dossier puisse être recevable au niveau. Aujourd'hui, avant, on n'en avait pas, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les guichets uniques auprès de qui il faut aller soumissionner pour obtenir l'autorisation de bâtir. On est dans la modernité. Vous choisissez une maison. Si c'est un bon architecte, évidemment, il va faire des choses sous les règles de l'art, faire les calculs, faire des études techniques, des études spéciales. C'est ces dossiers que vous allez ramener pour faire approuver au niveau de la commission au guichet unique, d'octroi d'autorisation de bâtir. Et voilà que vous sortez de là avec une autorisation numéro tac, 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 cap, tel, tel, tel. Et vous venez, comme la loi l'exige, vous affichez devant votre chantier. Vous cherchez un fournisseur de ciment, un fournisseur de caillasse, vous prenez votre cousin, votre neveu, peu importe, vous êtes libre. Là, c'est vraiment un droit constitutionnellement garanti, les droits de propriété. Vous en faites ce que vous voulez et vous commencez à construire. Mais vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous avez obtenu un titre, vous avez débuté des travaux. Jusque-là, vous êtes un Congolais correct. Vous avez respecté la loi dite foncière. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'après avoir fait tout ça, je vais revenir sur la grande ambition du chef de l'État pour ce secteur. C'est que vous ne savez pas à quoi sert l'affectation de cet espace. Est-ce qu'il y a une planification au préalable, sur base du schéma national d'aménagement du territoire, sur base du plan provincial d'aménagement du territoire, sur base du plan local d'aménagement du territoire? Toi, tu ne sais pas. Et tu commences à construire. L'ouvrage monte, c'était 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois, peu importe, selon le rythme et les contrats de travaux que vous avez passés avec le constructeur. Pour tout ça là, vous n'avez aucune information sur l'affectation de cet espace. Parce qu'il n'y a pas eu une planification spatiale. Personne ne vous a dit la destination réservée à cet endroit. Ce n'est pas la faute des affaires foncières, attention. Non. Ce n'est pas la faute de l'urbanisme. Parce qu'ils n'ont pas la vocation de planifier, ils n'ont pas la vocation de gérer l'espace national. Ça, c'est le rôle de l'aménagement qui lui intervient avant et il affecte. Quand nous, on affecte, maintenant les sectoriels, sur base des affectations, là où on a réservé pour l'agriculture, le ministre de l'Agriculture vient maintenant avec sa politique sectorielle, sur base de la politique nationale d'agriculture, pour proposer des projets dans son secteur. Mais sur un espace qui a déjà été préalablement affecté pour l'agriculture. Le ministre des Mines également, sectoriel. Il vient gérer l'espace physique dans son secteur selon les affectations qui ont déjà été faites en amont par l'aménagement du territoire. Lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, ces préalables-là, en termes d'outils qui permettent à un pays de déterminer sa politique, d'organiser son territoire national,
de répartir les activités, de déterminer les types d'ouvrages socio-économiques de base, des infrastructures collectives, de manière harmonieuse. Voilà les types de territoires que le chef de l'État a hérité. Mais puisqu'il avait cette vision-là, dont il vient de décliner aujourd'hui de manière très claire, parce que le premier mandat était le mandat de jeter les jalons. Il a fait, comme je vous ai dit, nous avons la politique, nous avons la loi, nous avons aussi un outil qu'on appelle les guides méthodologiques, qui permet aux provinces et aux ETD, donc les entités territoriales décentralisées, à savoir les communes, à savoir les chefferies, à savoir les territoires, puissent eux aussi de se doter de plans locaux. Ça, le gouvernement, à travers votre humble serviteur, conformément à la vision du chef de l'État, notre pays en dispose. Et le quatrième outil qui a fait l'objet de la première phase, de ce grand travail qui a été fait par notre président de la République, de faire de notre RDC un territoire qui est interconnecté, c'est le schéma national d'aménagement du territoire. Ça aussi, pour l'élaborer, il fallait réaliser deux études majeures. Un, l'étude sur le capital forestier. Aujourd'hui, je tiens à vous annoncer que ce livrable est déjà disponible. Ça nous a pris 2 ans pour l'élaborer. Il y a également un autre livrable, c'est sur le potentiel agricole. Cette étude aussi a été complètement finie. Maintenant, on est en train de finaliser l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire. Comme le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a eu le rapport de son gouvernement, à travers le ministère de l'aménagement du territoire, que, enfin, les outils sont plein à plein. Maintenant, on peut se lancer dans la matérialisation, d'où il ne s'est pas empêché, dans le cadre de ces 6 objectifs, d'annoncer le 20 janvier, lors de son discours d'investiture, parmi les objectifs, il a parlé, entre autres, c'est le point 5, garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Un de ses objectifs. Il ne s'est pas permis de s'assigner cet objectif lors de son premier mandat parce qu'il y avait absence des outils de planification.